avez vu comment j'ai pris des bras? Non, par contre... Bah, dites oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est méchant, sinon désabonnez-vous. Non, pas du tout, restez. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super après ce petit mois et demi de vacances sans vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai pas rien branlé pendant ces vacances, mais ça m'a fait beaucoup de bien quand même. Du coup, cette vidéo, c'est une vidéo de retour. Elle n'est pas forcément super utile ou super marrante. Je vais parler de sujets un peu sérieux et c'est surtout pour vous expliquer un peu pourquoi je suis partie, que ce soit des réseaux sociaux ou de YouTube, et qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là finalement. Et aussi parler de ce qui va se passer sur ma chaîne, enfin ce que j'aimerais faire. Du coup, cette vidéo, je pense qu'elle sera un petit peu dans le désordre, que je vais partir un petit peu dans tous les sens, parce que c'est une vidéo où je parle avec mon cœur. J'avais pas forcément envie d'écrire ou quoi que ce soit, genre je vais parler comme je le sens, et ça se trouve il y a des trucs que je vais pas me sentir de dire, que j'ai pas forcément envie de dire, et d'autres que finalement je me sens de dire, donc voilà, bref. C'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo, quoi, let's go. Bon, alors déjà, on va commencer par les sujets les plus fun, parce que bon, raconter ma vie c'est bien beau, mais on s'en branle. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette absence? Parce que je n'ai pas rien fait, et je voulais absolument revenir quand je serais sûre de pouvoir assurer la vidéo tous les dimanches, en être capable, mieux m'organiser, aller mieux aussi, et puis faire ça correctement aussi. Ça, donc normalement, mon planning jusqu'au mois de décembre, au niveau des vidéos, il est fini. Donc vous aurez toute une vidéo tous les dimanches, au moins jusqu'en décembre, c'est sûr. Et après je vais planifier pour le reste. Fallait juste que je m'organise, parce qu'en gros j'avais l'année elle a commencé en me stressant énormément, parce que je me suis rendu compte que c'était ma dernière année de cours. J'ai paniqué, je me suis dit mais je ne sais absolument pas ce que je veux faire l'année prochaine comme travail, qu'est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que voilà. J'ai paniqué, soyons honnêtes, et du coup ce qui s'est passé c'est que il y avait le mémoire, le TOEIC, le rattrapage à passer, il y avait plein de trucs qui ont fait que j'ai totalement paniqué. Je me suis dit ok, je vais pas savoir tout gérer, et YouTube je vais devoir le mettre de côté, même si ça me faisait extrêmement chier sans vous mentir, parce que c'est un peu pas mon échappatoire, mais ça me fait énormément de bien de tourner des vidéos et de les monter et de partager ça avec vous, et de savoir que même si c'est pas beaucoup, il y en a, ça leur fait du bien les vidéos, et ça leur change des idées, et comme c'est le but de cette chaîne, tant mieux. Et du coup j'ai paniqué totalement, je me suis dit ok, je vais arriver à rien du tout, là c'est soit mon année, soit YouTube, je pourrais jamais concilier les deux, et en fait si, je peux totalement, c'était juste une question d'organisation. Donc là je me suis fait un planning strict que j'arrive à respecter, ça va. Donc là maintenant que j'arrive à le respecter, je peux ajouter YouTube dedans. Et donc du coup j'ai travaillé sur une charte graphique. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai travaillé sur des nouvelles intros, j'ai travaillé sur un code couleur, j'ai travaillé sur une police d'écriture. Je suis encore en train de travailler sur mes miniatures, parce que je pense que c'est un truc qui évoluera tout au long de ma chaîne. Au début je voulais pas sortir de vidéo tant que j'avais pas réussi à faire mon logo, parce que mon but c'était de faire un logo, mais c'est beaucoup trop complexe et j'ai pas assez de temps à consacrer au logo. J'ai trop envie de revenir sur YouTube, je peux pas attendre que mon logo il sorte, donc du coup je ressors des vidéos dès maintenant. En fait je reprends les vidéos avec plus d'enthousiasme que quand j'ai arrêté, et du coup ça nous amène à la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi j'ai fait une pause? Je prends une bougie. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai fait une pause des réseaux sociaux et de YouTube? Dans cette vidéo, elle ressortira. Normalement, je suis de nouveau active sur les réseaux sociaux. Le seul truc, c'est que je suis déjà moins active, et je partage surtout beaucoup moins ma vie privée. Caroline a enfin compris le concept de vie privée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis le mois de juin, j'avais fait une vidéo, je crois au mois de juillet, où je disais que je travaillais énormément sur moi et que c'était très compliqué et que j'étais très fatiguée. En fait, il y a eu plein d'événements, surtout depuis juillet, qui ont fait que ça a été
très compliqué pour moi. Il y a beaucoup de trucs qui sont ressortis qui étaient pas forcément faciles à gérer, que j'avais un peu mis de côté parce que Caro elle adore faire l'aveugle avec ses problèmes. Il y a eu des gros trucs dans ma vie personnelle qui ont été vraiment compliqués à gérer. J'ai toujours du mal à gérer mais j'y arrive, donc c'est le principal. Plus l'année qui arrivait j'étais stressée, je commençais une nouvelle alternance, il y avait ce gros truc là à côté. Enfin, heureusement que je suis partie avec les filles parce que je pense sinon je me serais flinguée, très honnêtement, soyez honnêtes, ce serait pas très bien passé. Mais non, ça a été un été un peu compliqué et très fatigant, et le mois de septembre a été d'autant plus fatigant. Et j'ai dû beaucoup travailler sur moi en fait pour apprendre à juste lâcher prise et arrêter d'essayer de tout contrôler parce que c'est juste pas possible. Il y a un moment ça me bouffait trop en fait, je passais mon temps à faire ça. J'essayais de contrôler ce que les gens pensaient de moi, ce que je voulais pas. Là, je voulais paraître pour la fille sûre d'elle, tout va bien pour elle, où tout est ok, tout est tout beau, tout rose, assez marrante, prends soin d'elle, etc., etc. Je me suis perdue dans un truc qui n'allait pas du tout. Et en fait, le problème, c'est que je me mettais trop la pression avec ma chaîne YouTube. C'était plus, enfin, c'était toujours un plaisir, mais je le faisais plus autant avec le cœur. J'avais l'impression d'être moins naturelle, de forcer un peu les trucs dans mes vidéos. En fait, je pouvais plus me blairer. Voilà, soyons honnêtes. Ce qui s'est passé là pendant le mois de septembre, vraiment, c'est que je pouvais plus me blairer. Du coup, je me suis dit, si tu peux plus te blairer, tu fais une liste. Donc j'ai pris un papier un jour. J'ai mis toutes les choses que je détestais chez moi au plus haut point et que je voulais absolument qu'ils changent. J'ai mis les trucs que j'aimais pas trop, mais genre ça fait partie de moi et c'est pas des choses qu'il faut que je change parce que c'est moi et que du coup faut juste que j'apprenne à les accepter. D'un autre côté, j'ai mis les trucs que j'aimais bien. Je vous avoue qu'au début ça a été dur. Au début il y avait vraiment 2 trucs sur la liste. L'estime de soi était là-haut quoi. Vraiment c'était super. Et bref, j'ai commencé la salle aussi et ça c'est la meilleure décision de ma vie. C'est-à-dire que maintenant j'y vais minimum 4 fois par semaine. Je me suis jamais aussi sentie aussi bien mentalement et physiquement forcément que maintenant. Vraiment. À part, j'ai toujours du mal avec la nourriture. C'est un problème qu'il faut que je résolve. Mon rapport à la nourriture il est pas très sain et je le sais, mais j'y vais doucement, c'est ok, j'y vais par étapes. J'ai compris que je ne pouvais pas tout régler d'un coup, que c'était pas possible et que c'est ok d'aller à son rythme, c'est ok de pas aller vite comme je voulais aller vite, c'est ok de pas faire comme les vidéos sur TikTok où d'un coup ça va mieux, surtout qu'en général c'est faux. Enfin, elle aussi ou il aussi ont pris du temps à aller mieux. Guérir ça prend du temps, c'est long, et plus les blessures elles sont profondes et plus t'as fait l'aveugle genre pendant très longtemps, plus c'est compliqué. Forcément, tu te doutes, hein. Ça a été vraiment un mois. En vrai, là, c'est toujours compliqué parce que je travaille énormément sur moi et c'est normal. Je guéris, donc il y a des jours où ça va être super bien, je suis super fière de moi, et d'un coup, genre, je vais être hyper énervée et ça va me saouler. Mais c'est ok, j'accepte et je vais à mon rythme, mais au moins je vois les efforts, enfin, je vois les résultats et je suis super fière de moi et je suis sur la bonne voie. C'est tout ce qui m'importe. Mais du coup, j'avais besoin de couper tous les réseaux et tout parce que je donnais trop d'importance à ce que les gens pensaient de moi et je prenais plus de plaisir à vraiment poster sur les réseaux sociaux ou même à poster des vidéos YouTube parce que je pensais trop à ce que les autres allaient penser en regardant mes vidéos ou en regardant mes réseaux sociaux, et donc il y avait vraiment peu d'intérêt à ça. Enfin, ça devenait vraiment toxique. Je pense que très honnêtement je suis la personne la plus toxique dans ma vie. Enfin j'étais. Maintenant je le suis plus. Maintenant je suis gentille et bienveillante. Je sais pas s'il y a des filles qui vont se reconnaître. Enfin, je parle au nom des filles parce que les garçons, je sais pas comment vous marchez, vous êtes un peu chelou, vraiment. Les filles, je sais pas s'il y en a, ça leur a fait ça. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un. Enfin, non. Depuis la 5e, je suis quelqu'un qui s'est grave renfermé sur elle et ça a été de pire en pire. Je disais plus ce que je pensais vraiment, je m'exprimais plus. Quand j'étais énervée, je faisais en sorte que ça ne se voit pas. Ou alors j'avais des réactions hyper immatures, je faisais la gueule et je parlais pas pendant des jours jusqu'à ce que ça se calme parce que pour moi, j'étais pas du tout légitime. Je m'exprimais vraiment pas. Pour moi, tous mes avis ils étaient nuls à chier. Si je donnais une réponse, c'était faux. Enfin, j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions parce que pour moi ça allait pas être la bonne décision, c'était pas le bon truc. Et en fait je me suis toujours fait un peu marcher dessus sans vous mentir, genre à part mes très bons amis qui sont heureusement là et que vraiment je remercierai jamais assez. Enfin, on m'a toujours chié à la gueule. Vraiment, très honnêtement, on m'a prise pour une bouffonne 150 000 fois. Mais la faute à qui aussi? À moi, parce que je me laissais faire. Il y a un moment, faut pas mentir non plus. J'ai été en grosse dépendance affective pendant des années. C'est-à-dire que vraiment, j'avais besoin d'attention. J'avais besoin qu'il y ait un garçon à côté de moi qui me dise ah, c'est joli, t'es mignonne. Bref, à vomir. On est d'accord. On est d'accord. Une vraie pick-me, quoi. Vous voyez?
Exactement, la pick-me par excellence, c'était moi. Voilà. J'ai commencé à en avoir vraiment marre. Ça fait un petit moment en vrai que j'en ai marre, mais à chaque fois j'ai essayé de faire des efforts, mais je voyais pas, enfin je voyais des différences, mais genre sur le court terme, c'est-à-dire que j'y arrivais, mais vraiment sur le court terme. Et là, pour être très honnête avec vous, ce qui s'est passé, ça s'est vraiment passé la semaine dernière. Dès la semaine dernière, j'ai eu un énorme coup, un énorme bad mood, mais du futur. Vraiment le bad mood, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo Twitter de la meuf qui chiale ses grands morts et t'entends la douleur dans ses pleurs. Bah ça c'était moi. Et genre depuis, je me suis dit, vas-y, mais plus jamais je me mets dans des états comme ça pour des personnes, quelles qu'elles soient, genre vraiment plus jamais. Ça a vraiment été un déclic. Genre je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que j'ai mis des années à l'avoir ce déclic. Alors que je le voulais vraiment, hein. Mais j'ai jamais réussi. Et genre il y a une fois ça a été la fois de trop. Ma voix part en couille. Pardon. Mon corps il m'a dit mais en fait stop. Genre t'es en train de vraiment ruiner ta vie. Genre ça fait 22 ans que tu vis vraiment que pour les autres. Et alors depuis. Mais alors depuis. Je suis rentrée dans ma... Comment on dit? Bref, vous voyez toutes les musiques de un peu pétasse. Je me nourris à ça. Je ne lis que des livres de développement personnel pour devenir... Enfin ça je le faisais déjà. Mais là j'ai augmenté d'un niveau. Je prends grave soin de moi. Je me concentre que sur moi. Je dis tout ce que je pense. Ça ne plaît pas. C'est pareil. Je m'exprime ouvertement. J'ai moins peur. Après je sais que j'ai encore des efforts à faire sur beaucoup de choses. Ce déclic il a pas tout changé comme ça d'un coup. C'est juste mon état d'esprit qui a totalement changé. C'est-à-dire que maintenant tu veux partir de ma vie. La porte je te l'ouvre et vas-y. En fait je veux me respecter un peu, t'as vu. Genre mon corps il m'a dit c'est bon, tu comptes un jour avoir du respect un peu pour toi ou non? Non, tu veux courir après les gens toute ta vie. Et je me suis très honnêtement jamais sentie aussi bien que là maintenant. Bien sûr j'ai des coups de mou, bien sûr, c'est normal, c'est pas miracle, c'est pas du jour au lendemain, wouhou. Mais par contre, mentalement, je me suis jamais sentie aussi bien et c'est surtout que j'avais beaucoup de mal à être toute seule, à apprécier être toute seule. Et je vous jure que quand t'as passé des années à dépendre des gens, du regard des gens, de la vie des gens, avoir besoin des gens, dans ta tête c'était un bordel en permanence et que d'un coup, c'est le calme ultime. C'est beau, je vous jure que ça fait trop du bien. Donc je vous souhaite à tous d'avoir ce déclic incroyable parce que maintenant j'écoute que du Taylor Swift et des musiques de pétasse et c'est vraiment la meilleure vie que je pouvais vivre. J'allume des bougies et des diffuseurs, je fais de la méditation, je lis des livres de développement personnel, je fais du sport 4 à 5 fois par semaine, je suis vraiment au top de ma forme quoi, c'est génial, j'adore ma vie. Après j'ai toujours comme j'ai dit des petits problèmes à régler parce que tout part pas comme ça du jour au lendemain. Vous avez vu comment j'ai pris des bras? Non par contre, peut-on en parler s'il vous plaît? Parce que moi je suis vraiment fière de moi. Ah oui, prouesse de la semaine aussi, vous voulez savoir ce que c'est? Non, bah je m'en fous, vous saurez quand même. J'ai réussi à soulever 90 kilos au squat et 100 kilos au hip thrust. Voilà, je suis juste fière de moi. Si un jour vous avez du mal et que les réseaux sociaux, en vrai moi je me suis rendu compte que j'avais vraiment un rapport toxique avec les réseaux sociaux dans le sens où je faisais pas par envie mais plus pour l'approbation des gens en face. C'est-à-dire que quand je mettais une story, par exemple j'avais 0 réponse, même si c'était des questions ou pas, hein, peu importe, je me sentais trop mal. Ah bah du coup ça veut dire que la photo elle est moche, que ça c'est pas bien, que j'ai pas été drôle. Alors que maintenant je le fais vraiment plus parce que j'en ai envie, parce que ça m'amuse, parce que j'ai envie de partager des choses avec vous. J'ai plus du tout ce rapport de j'attends quelque chose derrière, c'est vraiment par envie. J'ai hâte que vous voyez ce qui va se passer maintenant sur la chaîne parce que ça va être beaucoup plus fun. J'ai pas l'impression d'être une personne différente parce que foncièrement j'ai pas changé, je suis toujours la même. Mais je pense que vous allez le ressentir dans les vidéos parce que je vais être beaucoup, à mon avis, beaucoup plus solaire et beaucoup plus naturelle. En gros, ça fait 7 ans plus ou moins que je suis une personne, enfin je m'adapte à ce que les gens attendent de moi. Donc j'ai jamais été vraiment à 100% totalement moi-même. Du coup, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, je vous jure que ça passe un jour ou l'autre, mais c'est à vous de faire le travail parce que personne ne peut le faire à votre place malheureusement. Et c'est très compliqué à comprendre. Pardonnez-moi l'expression, mais j'en ai vraiment chié et j'en chie toujours. Et je vais continuer à en chier, mais c'est pas grave parce que je vois les résultats et je suis vraiment super fière de moi. Sur ces belles paroles, je vous laisse mettre un petit pouce. Allez vous abonner à TikTok, Insta et Twitch parce qu'on va reprendre les lives aussi. Je vais reprendre, faut que j'arrête de dire on comme si on était plusieurs. Je vais reprendre les lives. Ça va être du fun, que du fun maintenant. Bisous les loulous.